Bonjour et bienvenue à bord de Rouli Baylan. Eh bien, pour cette première estivale de Rouli Baylan, nous allons rouler dans un tableau. Bon, plus exactement, nous rendre dans le pays des couleurs. C'est ainsi que l'on nomme cette région située tout au nord du département de l'Isère, car c'est une terre d'élection de nombreux artistes peintres. Alors, prenez vos chevalets et vos pinceaux et suivez-moi car nous allons rejoindre la route des peintres. Je vous expliquerai tout cela tout à l'heure. Alors, pour la première des estivales, on aurait pu quand même espérer un temps un petit peu plus ensoleillé. Parce que mine de rien, certes, il y a un peu de ciel bleu ici et là, mais c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore ça. Nous sommes donc au bord de cette route des peintres que nous commençons à prendre. On l'appelle comme ça parce qu'au 19e siècle, de nombreux peintres paysagistes amoureux de la nature, qui étaient à la recherche de paysages lumineux et de sujets pittoresques, ont trouvé ici une terre idéale, des paysages verdoyants, de belles collines, de nombreux étangs comme celui qui est juste derrière moi et surtout une région bénie d'une lumière particulière qui a visiblement séduit tous les artistes peintres de cette époque. Parmi ces peintres paysagistes, l'un est très connu comme Daubigny. Il est considéré comme un des précurseurs de l'impressionnisme. Allez, nous on poursuit notre route. Je rejoins Miwa et on continue à rouler sur cette route des peintres. Voilà, on arrive à Octevose. Il faut que je vous dise un petit mot quand même sur ce lieu. Et puis c'est là qu'on va faire un petit stop pour aller déguster. Nous voilà donc à Octevose, un lieu souvent cité sur cette fameuse route des peintres. C'est ici en effet que le peintre paysagiste Daubigny a posé son chevalet pour y réaliser plusieurs toiles, dont une peinture qui s'appelle le Hameau d'Octevose, que vous voyez à l'écran, et qui aujourd'hui figure en bonne place au Met, au Metropolitan Museum of Art of New York. Et oui, rien que ça, hein, quand même. Alors, de la peinture à la gastronomie, et il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ensemble pour aller déguster au restaurant L'Auberge des Peintres, que vous voyez ici à Octevose. Alors, dans ce restaurant, les traces des peintres impressionnistes du 19e siècle sont toujours là, car nombreux de ces peintres venaient séjourner dans les auberges de ce village d'Octevose, dont celle-ci. Cette auberge des peintres dans laquelle on va déguster, elle abrite, dit-on, dans sa salle de restauration,
deux peintures murales datées de 1895. Merci. Bien. Eh bien, après ce petit repas, cette petite halte, on repart sur la route des peintres. Et cette route des peintres, eh bien, elle va nous mener à la petite cité de Morestel qu'on appelle la cité des peintres. Alors pourquoi on l'appelle la cité des peintres? Eh bien, je vais tout vous raconter quand on sera arrivé à Morestel. D'ici là, eh bien, on continue notre route des peintres dans cette campagne verdoyante, au milieu des petits ruisseaux et surtout des étangs. Effectivement, les peintres qui sont venus dans cette région, qui ont trouvé que la lumière était belle et qu'elle invitait à la peinture. Mais c'est vrai que la lumière est jolie. Voilà, nous sommes ici dans la cité des peintres. Alors je vais vous en dire quand même un peu plus quand je me serai arrêté, mais déjà en roulant vous pouvez avoir un aperçu avec la tour médiévale qui est indiquée, la maison Ravier, tout ça on va le voir tout à l'heure. Le temps de se poser. Alors, s'il y a un lieu dans ce pays couleur qui symbolise bien la période artistique du 19e siècle, eh bien c'est cette jolie petite cité de Morestel que l'on appelle la cité des peintres. Allez, je vous invite à la parcourir à pied avec moi.
Alors cette belle cité des peintres compte de beaux édifices, des monuments, des galeries d'art, mais surtout c'est la maison Ravier qui est le symbole de cette ville, car Ravier, François-Auguste de son prénom, était un peintre paysagiste du 19e siècle qui a habité cette magnifique bâtisse dauphinoise qui est située sur les hauteurs de Morestel. Cette superbe demeure a été transformée en musée et durant la saison estivale, eh bien, en ce moment, la maison Ravier propose des expositions temporaires mettant en avant d'autres artistes de talent. Pour les amateurs de peinture, c'est ici qu'il faut venir cet été. Alors j'espère que vous avez passé un moment agréable dans cette belle cité des peintres de Morestel. Peut-être l'avez-vous découverte comme moi, puisque moi c'est la première fois que je viens à Morestel, au nord de l'Isère donc. Alors si jamais vous passez dans le coin cet été, n'hésitez pas à vous arrêter, c'est vraiment une très jolie cité. Surtout donc les hauteurs de Morestel. Alors si vous avez aimé cette émission, bien merci de cliquer sur le petit pouce en bas à gauche de votre écran. Et si vous voulez suivre Roue Libre by Alan, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran afin d'être prévenu automatiquement de la sortie de la prochaine émission. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un bel été et je vous dis donc à bientôt sur les estivales de Roue Libre by Alan. Ciao!